Cette scène n'a pas été tournée dans un supermarché. Tu peux nous expliquer ce que tu fais? Je colle une date sur des rouleaux de gaz. Les bénévoles effectuent des tâches en apparence simples, mais qui sont pourtant essentielles. On fait ce qu'ils nous demandent et ça contribue à sauver des vies. Chaque geste compte et c'est pour ça qu'on est là. En temps de paix et encore plus en temps de guerre, la base de Tsahal de Tel HaShomer est au cœur de l'action. C'est là que les bénévoles effectuent toutes les tâches non liées au combat, en plus de trier les fournitures médicales pour l'ensemble des bases militaires du pays. J'aime voir tous ces bénévoles en action. Ils viennent de l'étranger et font un travail très important ici. C'est tout le but de cet endroit. Après le 7 octobre, on a tous ressenti le besoin d'être ici. Pour ma part, je faisais tout mon possible pour lutter contre la montée de l'antisémitisme qui sévit partout en ce moment, même dans notre petite ville de Winnipeg. Mais je n'avais pas l'impression que c'était suffisant. Je voulais faire quelque chose de concret pour aider le peuple d'Israël. Après le 7 octobre, l'avocat de Winnipeg, Laurent Spinski, ainsi que des dizaines d'autres bénévoles ont répondu à l'appel et ont sauté dans le premier avion en direction d'Israël. Ils ont rejoint les rangs de Tsahal, une organisation à but non lucratif qui bénéficie d'une solide réputation à l'international. Un peu plus tôt, j'ai emballé de la morphine, de la kétamine et des bandages pour les amputations. C'est du sérieux. Notre mission prend tout son sens. Surtout quand on voit la quantité que l'on prépare, ça donne une idée de ce à quoi nos Chayalim sont confrontés. Comme tous ceux qui sont ici, on avait envie d'aider Israël par tous les moyens possibles, en plus de faire des dons. Excusez mon émotion. Nous sommes venus pour aider physiquement Israël en cette période particulière. Mon grand-père a combattu ici durant la guerre d'indépendance de 1948. Et si je peux faire 1/10 de ce qu'il a fait pour l'État d'Israël, et pour nous tous, alors je serai très fier. J'ai 2 fils à l'armée en ce moment. L'un d'eux est dans le nord, l'autre au centre. Et j'ai moi aussi mon gendre dans le nord. Tsahal, acronyme hébreu qui signifie Service pour Israël, a déjà recruté plus de 150 000 bénévoles originaires d'au moins 30 pays depuis sa création il y a 40 ans. J'ai obtenu mon diplôme universitaire au moment de la guerre des 6 jours en 67. Je voulais venir, mais ma famille n'était pas sioniste et je sais qu'ils auraient tout fait pour m'en empêcher à l'époque. J'ai entendu parler de Tsahal alors que je rendais visite à mon fils à Teaneck dans le New Jersey et je me suis dit, mon Dieu, je peux enfin faire aujourd'hui ce que je n'ai pas pu faire il y a 50 ans. Rochelle Kimmel de Brooklyn en est à sa 4e mission de bénévolat avec Tsahal. Dina Wolf, qui en est à son premier jour, considère déjà quant à elle les autres bénévoles comme sa 2e famille. C'est ton premier jour en tant que bénévole. Est-ce que tu as l'impression de la connaître depuis toujours? Je la trouve incroyable, elle m'inspire et j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Tout le monde fait son maximum et on a quand même l'impression que ce n'est pas assez. Alors quand ma sœur a décidé de venir de Manchester pour participer à Tsahal, j'ai sauté sur l'occasion. En raison de la haine envers le peuple juif, qui a atteint son paroxysme à travers le monde, une peur paralysante se fait de plus en plus ressentir chez certains. On a traversé beaucoup de choses au Royaume-Uni. En tant que juif, il y a énormément d'antisémitisme là-bas. On m'a harcelé sur les réseaux sociaux et on a jeté des œufs sur ma voiture. Jenny Sadeh, qui était active sur les réseaux sociaux, a pratiquement été réduite au silence, à tel point qu'elle a décidé de changer de nom sur son profil. Elle affirme se sentir plus en sécurité en Israël qu'au Royaume-Uni durant la guerre. Quand je marchais dans les rues, je cachais mon étoile de David. D'habitude, je suis du genre à porter mon drapeau israélien fièrement. Cette fois, j'avais très peur. J'ai ressenti le besoin de venir et je suis très contente de l'avoir fait. C'est vraiment gratifiant. Alors qu'elle se mobilise pour répondre aux besoins matériels des soldats, ces personnes de tout âge et de toute nationalité effectuent en même temps une mission qui les apaise en terre d'Israël. C'est troublant. Mon fils m'a dit, quand tu vas rentrer à la maison, tu ne voudras plus écouter les mêmes chaînes d'information qu'avant. C'est vraiment déprimant. Tous ceux qui ont la possibilité de venir devraient sauter le pas. C'est ici que nous devons être. C'est notre pays.